n'allez pas travailler toute la stèle, ça n'a pas de sens. Mais par exemple, le fait que vous avez remarqué ailleurs, mais qui est marqué Nesubiti, et que les gens sont marqués Osiris, Ma, Verou, ça c'est important, parce que ça concerne votre travail. En revanche, tout le reste de la stèle, c'est très intéressant, mais c'est pas votre travail. Donc c'est ça que je voulais dire. En revanche, là, par exemple, ce qui est très intéressant dans le truc du Ricard, pour venir avec ça, pour l'époque tardive, parce qu'il y a surtout, en plus de ça, ce qui est amusant, c'est que dans le cartouche, il y a marqué le début, Oka, le grand-fils, le grand pas, Rered, Aa, pour le très grand-fils, premier, deux, et la suite est marquée à l'extérieur, hors du cartouche. C'est-à-dire que là, globalement, il n'y a pas que le nom, mais il y a même une partie de ces épithètes, mais pas tout. C'est-à-dire qu'ils ont juste mis le cartouche, c'est-à-dire comme si, disons, là, ici, il y a visiblement, dans la composition, c'est ce que vous avez dit à un moment, ce qui est intéressant, c'est que on le voit pour les pharaons à la 26e dynastie, et on le voyait pour les dieux, à un certain moment, mais on le voit avec des Akhénaton. C'est vrai que, quelquefois, les gens, au lieu d'adorer l'image du dieu, vont adorer son nom dans un cartouche. C'est-à-dire que si le cartouche représentait une image. Et c'est vrai que là, on se rend compte que là, c'est pareil, c'est une image, parce qu'il y a une mise en scène, et c'est dommage que très souvent, et ça c'est un petit peu de... Alors je vous l'ai peut-être dit, vous allez m'accuser de tous les mots, méchant garçon, mais il y a un contexte. Là, par exemple, ici, ces cartouches-là, il y a une colonne de texte ici et une colonne de texte là. Oui, c'est ça. Ben oui, mais ça, faut le mettre en même temps. Il faut les mettre. Mais oui, parce que ça donne, au moins, on voit, parce que le nom seul, ça n'a pas de... Ça a un intérêt, mais c'est très vite, très limité. Ce qui est intéressant, c'est parce que c'est une composition dans laquelle le cartouche rentre. Trop souvent, j'ai trouvé, hein, et ça c'est un petit peu, mais ça c'est surtout pour l'avenir, pensez-y. Quand on étudie, je ne sais pas moi, n'importe quel sujet, vous ne pouvez pas, je ne sais pas moi, si vous avez trouvé une chose moderne qui puisse parler à vos oreilles, mais disons, hein, je ne sais pas, il faut, disons que quand vous étudiez une chose, il faut se dire que cette chose-là n'existe pas toute seule dans l'air, elle existe dans un contexte. Hein, c'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, j'essaie de trouver un bel exemple qui puisse vous illustrer, mais... Mais même là, en fait, les cartouches. Les cartouches. Comme vous savez que en fait, l'égyptien est une langue qui joue beaucoup sur les images. En fait, le cartouche tout seul, il n'existe pas. Il existe à l'intérieur, en fait, soit d'un... Enfin, il y a d'autres choses qui jouent avec le cartouche. Par exemple, vous le dites une ou deux fois, mais c'est dommage que vous auriez dit ça, ça aurait été, je pense, intéressant de le faire. Il y a certains cartouches qui sont décorés d'une couronne à texte, par exemple. Vous l'avez coupé. Oui. Voilà, et vous avez enlevé la couronne. Alors que c'est intéressant de se dire qu'en fait, le fait que le cartouche ait une couronne, c'est pas juste un cartouche tout seul, c'est pas le nom tout seul, c'est le nom avec la couronne. Ou le nom qui est posé sur un sématawi. Il y a des fois des cartouches, en fait, qui sont sur un sématawi. Les cartouches des dieux Pétar Sokol, j'ai trouvé les cartouches avec la couronne du... Oui, c'est Voilà. Ça, c'est dommage. Parce qu'en fait, vous enlevez une information, parce qu'en fait, quand on regarde votre corpus, là vous l'avez laissé, mais, mais quand on regarde votre corpus, on a l'impression que en fait, les cartouches sont juste représentées tout seuls. Mais en fait, non. Souvent, il y a une décoration autour. Il y a des couronnes qui sont posées sur un socle. Et ce qui montre justement que c'est une adoration du nom. C'est pas juste le nom tout seul. Ou le fait que, vous mentionnez aussi des fois, mais pas régulièrement, vous l'avez dit par oral, qu'il y a Nesubiti devant. Vous ne dites pas toujours. C'est-à-dire, des fois, il y a Nesubiti devant, des fois, il n'y a pas. Et ça aurait pu être intéressant, de voir un petit peu, est-ce que c'est plutôt devant certains noms, est-ce que c'est pas dans certains noms, parce que ça donne une idée un petit peu plus claire de pourquoi. Alors, comme vous avez dit, en fait, on ne sait pas pourquoi on met dans un cartouche. Vous émettez une hypothèse, vous êtes d'accord avec M. Boccolino. Après, le problème, c'est qu'aussi, en fait, en ayant plus une idée du contexte, est-ce que le fait d'avoir une couronne à texte, c'est pas une couronne royale. Donc, est-ce que dans ce cas-là, c'est vraiment un aspect royal qu'on met en évidence ou pas? Moi, je pense qu'il y a deux cas. Il y a des cas où il y a Nesubiti. Dans ce cas-là, il n'y a pas de couronne à tête. Et dans ce cas-là, c'est plus l'aspect royal. Et d'autres cas, en fait, où vous avez des couronnes qui sont ajoutées sur le cartouche. Et dans ce cas-là, c'est plus l'aspect divin. Et peut-être que si vous aviez, en fait, mieux gardé, en fait, à chaque fois ces petits éléments, ça permettait de s'en rendre compte, parce que c'est une impression que j'ai, mais je n'ai pas tout vérifié. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, ça aurait peut-être pu apporter un petit peu plus. En fait, vous auriez peut-être pu trouver des choses encore plus intéressantes à dire sur votre corpus, et pas uniquement dire, bon, bah, les noms, il y a tel nom, tel nom, tel nom, tel nom qui est dans un cartouche. C'est vrai, mais pourquoi? Et c'est vrai, et alors on peut mettre l'hypothèse de Loprieno, mais Loprieno, il n'a pas fait la recherche que vous avez faite vous. Loprieno,
a réfléchi, s'est posé des questions, il s'est dit, bon voilà, une des possibilités c'est ça, mais il n'a pas regardé la documentation, vous allez regarder la documentation. Donc c'est vrai que si, je pense, si vous aviez pris en fait, ces éléments en compte, peut-être que vous auriez eu plus de preuves pour dire oui, c'est M. Opléno a raison, ou non, M. Opléno n'a pas raison, c'est d'autres éléments. Donc c'est ça en fait un petit peu ce qui est dommage, c'est d'avoir en fait coupé les cartouches de leur contexte. Oui, Parce que c'est vrai qu'on voilà. voit bien. Il ne faut pas tout mettre, mais par exemple, pour revenir sur cette fameuse stèle de la page 25, la toute première du Moyen Empire, bon, vous disiez partage de votre texte sémantique, ça je l'ai dit, mais ça ne fait rien de refaire toute la traduction. Malgré tout, vous avez copié le nom, quel est le nom du personnage de la stèle? Comment il s'appelle le personnage de la stèle? Pardon? Mais qu'est-ce qu'il y a marqué en haut là, la stèle, en anglais là-haut? C'est quoi? Apuat était. Vous pourriez, vous qui connaissez les hiéroglyphes, vous avez reconnu le nom, qui s'appelle Upuaout était. Vous auriez pu mettre la bonne transcription, c'est-à-dire lire le nom en hiéroglyphe. C'est-à-dire que là, c'est un livre ancien, l'architecture, c'est un livre ancien, qui date du début du XXe siècle, fait par Budge. Et à l'époque, on ne lisait pas les hiéroglyphes de la même façon. On ne phonétisait pas les hiéroglyphes de la même façon. Donc vous-même, vous êtes quelqu'un du XXIe siècle, pas le XXe siècle, XXIe siècle, monsieur Barbeau. XXIe siècle. Vous vivez dans le 21e. On est dans le 21e siècle aujourd'hui. 20e siècle 21. Aujourd'hui. 21st century. Aujourd'hui. Non, aujourd'hui. C'est déjà septembre. C'est pas grave. C'est pas grave. Le livre que vous utilisez a été écrit il y a plus de 100 ans. Donc les gens qui ont écrit ça, ce sont des gens de l'ancien temps. Donc, à vous de moderniser les noms. Donc vous ne pouvez pas mettre, si vous marquez, regardez, je vous mets du page 24, stèle de Apuat était. Donc vous avez recopié, là. Mais vous auriez pu aller voir dans la stèle où se trouve le nom du personnage. Et vous voyez le nom du personnage dans la stèle? Oui, moi, Je ne vois pas justement. moi non plus. Ça, c'est pas Ah, c'est la deuxième ligne. deuxième ligne, début de la deuxième ligne. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il faut éviter. Et quand vous avez des toutes c'est les plus modernes. Donc là, ici, vous avez le nom qui est ici. Le premier Hein? Ah oui, ici. Oui, oui. Donc vous lisez le dieu Upuaout était. Qui s'appelle Upuaout était. Mahaout. Voilà, il marque. Voilà. Mais ça, donc, là, vous devez actualiser. Quand vous prenez un document, vous devez revérifier est-ce qu'il est présenté d'une manière moderne ou ancienne. Donc ça, il faut le faire parce que un petit peu plus loin, vous avez des références à des articles très anciens et d'autres à des articles très récents. Si je compare la page 29 avec... alors attendez... Oui, la page 29, donc là vous avez un hymne, arrêt, page 29, hein, et vous renvoyez en dessous d'un livre de 1874. Maman mia. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus récentes? Et M. Baruch et Thomas ont bien traduit le texte, et Asman aussi, donc il y a des choses plus récentes. C'est un texte bien connu de Boulac, mais maintenant vous savez que Boulac, le musée de Boulac n'existe plus. Le musée de Boulac. Donc au Caire, il y a des numéros du musée du Caire. C'est ça le premier musée avant le musée du Caire. Voilà, donc il y a un numéro du musée du Caire. Il y a un numéro du musée du Caire. Il y en a quand même, je crois. Un endroit. C'est marqué Caire Là, oui, 58038. CG 58038 là Ah, ici. c'est pas vrai, j'ai marqué ici. Et moi, monsieur, j'ai choisi ce cartouche pour ça, quand j'ai cherché. Oui, mais il faut chercher dans ce cas de texte qui utilise. Oui, il faut chercher, comme souvent on a fait un peu d'hiératique ensemble, donc vous en avez même, vous auriez pu trouver l'écriture en hiératique. Et il faut aussi distinguer dans votre corpus les attestations en hiératique et les attestations en hiéroglyphe. Sur un peu hiératique, comme dans le papyrus de Turin ou comme là, c'est des choses qui ne sont pas mises en forme, ce ne sont pas des dessins, une écriture. En revanche, en hiéroglyphe, souvent les cartouches rentrent dans la décoration. Donc ça a un autre sens. Justement, j'ai une question à vous poser. Comment vous avez rangé les noms des... votre corpus. Donc vous avez à chaque fois mis le titre, un cartouche du dieu Amon-Ré, cartouche du dieu Osiris, etc. Mais dans quel ordre vous les avez présentés? Au
que de mettre les cartouches au début, les cartouches de cette année, et après les cartouches de l'année prochaine. En fait, il faut, dans un corpus, il faut que vous décidez d'un ordre. Et qui n'est pas un ordre, c'est les cartouches que j'ai vues en première année, les cartouches que j'ai vues en deuxième année. Ça doit être un ordre scientifique. Donc un ordre qui soit vous pouvez par exemple ranger par document, c'est-à-dire par numéro d'inventaire des musées. Alors, comme vous avez souvent oublié les numéros d'inventaire des musées, ça c'était difficile, mais certains corpus sont rangés par numéro d'inventaire. Donc tous les objets du musée du Caire, tous les papyrus du musée du Caire, tous ceux du musée de Turin, tous ceux du musée de... Voilà. Et après les temples, donc ça aurait été une possibilité. Ou l'autre, je pense qui aurait peut-être été plus intéressant, c'était par ordre chronologique. C'est-à-dire, vous voulez faire un petit peu... Voilà. Commencer par le plus ancien cartouche jusqu'à les cartouches les plus récents. Donc je pense que ça c'est aussi ce qui est dommage en fait dans votre corpus aussi, ce que vous auriez dû faire normalement, c'est le ranger. Je suis empêché de faire ça, mais j'ai trouvé que de mettre au début les notes que j'ai trouvées cette année pour vous dire que j'ai trouvé cette année. Et après les cartouches de la Alors dans ce cas-là aussi, vous auriez dû nous l'écrire. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas deviner que c'est cet ordre-là. Toujours quand vous faites un choix, vous avez fait un choix de nous présenter par ordre de découverte de vos fiches. Dans ce cas-là, il faut le dire en introduction. Mes fiches sont rangées dans l'ordre en fonction de la première, ceux que j'avais découvert la première année. Mais ça, il faut toujours dire. C'est-à-dire quand vous faites un travail comme ça, vous devez toujours un petit peu vous justifier, c'est-à-dire expliquer votre démarche, dire j'ai décidé, vous l'avez fait 2-3 fois pour autre chose, j'ai décidé de prendre d'aller dans cette décision parce que, ou pas parce que, le moins de nous le dire. Parce que nous, on ne peut pas savoir. Quand on regarde votre corpus, moi, j'ai pas du tout pensé que c'était comme ça que vous l'avez rangé. Je me suis dit, c'est bizarre, elles n'ont pas l'air très rangées. Oui. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut... Regardez votre fiche, page 35. Peut-être vous avez la page 35. Voilà, Choura. Parce que là, vous avez un texte, comme ça. Donc vraiment une bonne vieille copie bien ancienne. En dessous, vous avez marqué Eugène Grévaux. Mais le texte de l'hymne à Amon-Ra, il est ailleurs. Là, c'est pas Eugène Grévaux, c'est pas l'hymne à Amon-Ra. Là, ici, c'est le papyrus magique Harris. Je ne sais pas pourquoi vous avez marqué d'autres références. Non, c'est la même écriture que l'autre. Mais alors, qui vient de là, ça va, il a cité comme exemple. Mais pensez bien, ça, le texte, ça vient du papyrus magique Harris. Oui, mais j'écris ici. Oui, mais attendez, je suis bien d'accord. Mais là en dessous, vous avez marqué la référence ici. Ce qu'il faudrait se mettre. Le facsimilé vient de là. Ah. Vous indiquez d'où vient le facsimilé. Oui, mais malgré tout, c'est un petit peu dommage parce que. Alors dans ce cas, malgré tout, quand vous avez un papyrus comme ça, un papyrus magique très connu, il faut chercher la biographie. Il a été republié, ce papyrus, c'est une très belle photo, une très belle publication dans les textes hiérarchiques du British Museum, hiérarchique papyrus du British Museum, de volume 7. Il y a la publication qui date de 1999, et vous avez comme ça une belle publication. Vous voyez que ce passage qui est là se trouve au recto, colonne 1, ligne 11. Ça, il faut mettre un passage comme ça. Mettre là, tout ça se trouve. Moi, j'ai dû chercher. C'est pas mon. Voilà, vous auriez dû me dire papyrus pan, telle ligne, telle colonne, telle ligne. Là, vous l'avez pas fait, vous donnez là. Et si vous allez regarder sur cette page-là, dans ce papyrus, il y a un autre cartouche d'Amon Ray. Avant ça, oui. Oui, vous ne l'avez pas mis pour cela. Vous ne l'avez pas mis pour ce papyrus-là. Dans ce papyrus du British Museum, le papyrus magique Harris, il y a dans le même papyrus, pas seulement Choura, mais il y a également Amon-Ra, qui est en cartouche un peu plus loin, dans une autre colonne. Oui, ça, vous l'avez pas trouvé, j'ai trouvé sur les mêmes livres, c'est ça? Non, mais c'est pas le livre, vous ne l'avez pas ce niveau-là. Ah oui, ça, les références, oui, mais dans les livres, il y a il y a. Alors, le problème, c'est maintenant de retrouver Amon-Ra, c'est facile. Mais je ne pense pas, parce que vous avez Ra tout court, mais c'est Amon-Ra. Amon-Ra, oui. Oui, mais vous l'avez pas mis. Je trouve pas le livre, tout ça. Oui, parce que. J'ai trouvé à la bibliothèque centrale. De quoi? Lequel? Le livre des Eugène Grévaux. Mais oui, mais Eugène Grévaux, c'est trop vieux. Là, il faut chercher des choses plus récentes. Le papyrus du Boulac, en plus, c'est marqué. C'est un vieux bouquin. Et je sais que c'est un beau, c'est beau, hein, c'est un très beau travail.
c'est très ancien. Il faut chaque fois se dire qu'il y a peut-être des choses plus récentes. Moi, j'aime bien les choses anciennes. Et Geneviève a fait un très beau travail. Mais malgré tout, il y a quelquefois des choses plus récentes, avec des photos, avec des compléments. Voilà. C'est ça qu'il faut chercher. Enfin, pas facile, hein, c'est partie du boulot. Oui, bien sûr. C'est ça les capuches de la Desmond, il y a des histoires comme ça. Quand j'étais dans la bibliothèque des entrées avec des touristes, la dernière fois, quand j'étais en Égypte en décembre dernier, j'ai trouvé ce cartouche des Lavagou. Des Lavagou, oui. Oui, c'est quoi ça? C'est la Desmond. C'est ça mon mémoire. Expliquez mon mémoire. Vous êtes resté pendant une demi-heure devant la vague, alors que les gens, vous êtes torsionnaire. C'est vous qui avez pris la photo? Non, c'est mon ami. C'est mon ami, il a mis à portée des catalogues Moi, j'ai un peu. Il faut que vous l'indiquiez. Vous le marquez. Photo. Donc vous disiez photo de, et puis vous devez remercier. Ah, merci, oui. Hein? Ah oui, j'ai oublié de remercier. Et vous, c'est oublié de remercier. Ah, c'est ça, l'autre cartouche, je montrais aussi monsieur Abdelrahman, il travaille à Abydos. Mais c'est un étudiant avec moi en master, Elim de Sohag. Abdelrahman, il m'a dit, il travaille tout le temps dans les temples de Abydos, de Dieu Osiris. J'ai lui demandé si possibilité de trouver un cartouche pour le Dieu Osiris. Il m'a dit, Dieu Osiris, dans le temple, je ne sais pas Mahmoud, je vais chercher pour vous. Il m'a cherché, il a trouvé les cartouches de Dieu Osiris avec dans la même ligne de Dieu, de roi Francis II. Il a fait le photo pour moi, c'est ça? Il a fait ça pour moi. Il a fait le dessin? Ah oui, c'est ça. Il n'est pas noté, il faut le dire. C'est 27. Ah oui, Il a fait ça pour moi, pour indiquer où. Mais moi, j'étais très dur pour ça. Remercier une autre personne. J'étais très dur de faire ça parce que c'est la première fois de faire ça. Donc, il faut toujours le faire. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Ça n'amoindrit pas votre travail. Oui. C'est juste pour montrer que justement vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes et que les personnes vous aident. Ça, c'est normal. Ça fait partie du. Quand on est. Moi, quand j'écris un article, je remercie toujours 5 ou 6 personnes parce qu'il y a toujours d'autres personnes qui m'ont aidé pour des photos, pour proposer des choses. Il faut toujours le faire. C'est très important. ça va toujours très Voilà. merci. Avec Et Madame Sarah Ketet de l'Université d'Alexandrie, Madame Dina Ablaïs, Madame Rani Younis Mazelel de la FAO m'a dit donner du coup des informations essentielles pour définir mon recherche et aussi de trouver des cartouches. Il m'a dit il faut les chercher en ligne. Madame Rani m'a dit beaucoup d'efforts avec moi. Ah, mais voilà, c'est bien. C'est tout bien arraché. Alors, page 60-61, juste qu'on va pas vous donner très longtemps, mais je vais vous montrer. 60-61. Là, vous avez ce sens que vous nous parliez d'Amora. Moi, dans les cartouches, il n'y a pas marqué Amora seulement, il y a des tas de choses, mais ce n'est pas les mêmes. 60-61. 60, un 6 et un 0. C'est Tim. Monsieur, tu parles arabe pour moi. Non, vas-y, monsieur. Non, je parle beaucoup moins arabe que vous parlez français, moi je ne comprendrai pas. Regardez, là, vous avez là, donc là, dans ce amoré, vous ne dites pas, hein, là vous nous montrez des exemples, mais là, l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, du papyrus magique, il n'est pas dedans, hein, vous ne l'avez pas noté. Bon, c'est pas grave. Mais là, par exemple, ici, vous avez des exemples, vous avez des exemples, hein, ici, comme ça. C'est pour Amora. Mais chaque fois, il y a marqué des choses différentes dedans. Ça, vous devez le dire. Qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? C'est pas un cartouche d'Amora, c'est un cartouche d'Amora. C'est pas toujours. Et pour deux d'entre eux. Et pour deux d'entre eux. Ah, c'est pour les quatre. Ah, oui, vous l'avez marqué. Ah, mais oui, j'ai marqué oui. Ah, oui, j'ai marqué oui. Pourquoi pas? Oui, j'ai marqué oui. Mais pourquoi pas ailleurs? Oui, mais pourquoi pas ailleurs? Alors, bah, oui, Abdullah, exactement. Et j'ai marqué pourquoi vous ne l'avez pas fait ailleurs? Ça, c'est bien. C'est bien, Ça, c'est bien de faire ça. Oui, vous l'avez pas fait vous ailleurs. auriez dû le faire ailleurs.
Oui, c'est vrai. Oui, vous l'avez fait. Voilà, ce que j'ai dit. Quand j'ai vous demandé des statuts, Non. pas hiéroglyphe, je voudrais vous juste trouver des cartouches comme ça. Oui. Non, je pense quand même pas, parce que quand il y a tout ça, je ne vous aurais pas dit ça quand même. Il n'y a pas de cartouche de femme, je trouve. Pardon? Il n'y a pas de cartouche de Hatshepsut de femme. C'est lesquels C'est que là, c'est des cartouches de Dieu. Donc, Hatshepsut, là. Mais Ouais, il y a des ça. femmes. Mais il y a Isis. Il y a Il y a Hathor. Isis, il y a Hathor. Il y a Hathor. Ah oui, c'est que des dieux. Et puis des divinités, là. Alors, il y a des slides, je trouvais sur les. je regarde. Il y en a pas, il y en a moins, hein, mais il y a Mout. Et il y a le Mout, vous avez dit. Voilà, le Mout. Il y en a, éventuellement. La cessation de est-ce que c'est vous qui l'avez trouvée ou est-ce qu'en fait elle est mentionnée dans un article aussi? Oui, j'ai trouvé ça sur dans l'article de Madame Cassider, il est écrit dans les notes de bas de page. Mais moi, je n'ai pas été intéressant. Quand j'ai cherché, on dit-il, c'est quoi le domaine, c'est bizarre de trouver les cartouches de Moisir. Et quand j'ai cherché pour les bibliographies, il était pas possible, c'est pas possible. Il était difficile de trouver dans les bibliothèques étrangères. Je prends grand temps, mais j'ai trouvé les bibliographies sur l'Internet. C'est ça? Sur l'Internet. Je ne trouve pas dans Avandier? Avandier. C'est ça? C'est ça le premier? Oui, il est non. Avandier. À la vérité? Ah oui. Mais je ne trouve pas. Je trouve ça à Avandier. Il y a aussi, ça c'est Yab, Ça y est, ça c'est sûr. mais aussi, en fait, mais je n'ai pas mis l'auteur par exemple. C'est Bodge, je pense que c'était ça. Bodge. Alors aussi, il faut que vous fassiez attention, en égyptologie, il faut être très précis pour la bibliographie. Ah oui, la photographie, c'est ça. Oui, voilà. Alors des fois, il y a des majuscules pour les noms propres. Des fois, c'est en majuscule, des fois, c'est en minuscule. Des fois, il y a d'abord le prénom, puis après le nom, ou des fois d'abord le nom, puis après le prénom. D'autres fois, vous mettez que en abréviation, par exemple, Porter Moss, vous mettez PM, alors qu'en fait, c'est les noms des personnes. Si vous mettez tout, soit vous abrégez, vous mettez PM, et dans ce cas-là, pour PM2, page 300, mais si vous mettez PM, puis après vous mettez tout le titre, vous ne pouvez pas parce que PM c'est l'abréviation et le titre n'est pas abrégé. Donc il faut que vous soyez plus précis aussi dans votre présentation de la bibliographie. Aussi, vous savez que les titres en anglais, on met des majuscules. Tous les noms, les verbes, donc ça c'est aussi des choses. Bon, des fois il y a des majuscules, des fois il n'y a pas. Donc voilà, ça c'est aussi mettez des majuscules au début des phrases, enfin pour les titres, c'est surtout pour la bibliographie. Ce genre de choses, c'est pas très grave, mais c'est des choses un petit peu des fois énervantes. Vous voyez, mood. Alors après, un autre. Vous voulez que je vienne encore? Oui, non. Alors, c'est juste une chose. Une chose pour les. Comment on était dans les fiches. On va revenir aux fiches. Il y a une des fiches qui nous a trouvé. Celle avec le cartouche un peu bizarre là. J'ai vu tout à l'heure. Voilà. Page 52, 53. Vous avez appelé le cartouche du dieu Minou. C'est qui le dieu Minou? C'est Dieu égyptien. C'est pas comment. Ah non. C'est pas comment, oui, je sais, oui. C'est quoi le dieu féminin? Je trouve la traduction, c'est le dieu féminin. Je trouvais que le dieu féminin. Mais vous renvoyez par exemple à Christian Light. Vous avez vu au LGG de Christian Light, vous avez renvoyé à Christian Light. Oui. Donc, si vous renvoyez à Christian Light, il vous donne la traduction du nom de ce dieu. C'est-à-dire que Minou, c'est une vieille lecture. C'est la lecture presque hiéroglyphique, mais pas tout à fait. Mais si je trouve quelque chose bizarre, quand j'étais avec monsieur Deschênes à la bibliothèque. C'est moi qui ai fait ça. Oui. Un Covid dans ce livre. Là, vous avez raison. C'est Guénou. Et l'année passée, quand j'ai demandé à madame
vois ça, il me dit c'est peut-être le dieu Nun. Et quand on a trouvé dans la traduction, on a trouvé le dieu Nun. Et aussi, dans Lissabon, il a dit c'est ça le dieu féminin, c'est pas le dieu Nun aussi. Mais moi, Si, il a donné un nom. Il traduit. Dans le light, oui. Oui, c'est ça, oui, c'est le grand de Nun. Et j'ai écrit, le grand. Ouais, c'est quand même. C'est pas facile. Covid s'est trompé, vous avez raison. Oui. Si Covid s'est trompé, elle traduit le grand Nun. Moi, j'aurais pensé aussi, en regardant le comme ça, que c'était ça, mais elle traduit, mais elle s'est trompée. Et là, vous le dites et vous avez raison. Et vous transcrivez. Oui, aussi, je trouvais sur le camp des filles là. D'accord. J'avais la même parole. D'accord. Okay. Mais qu'est-ce que ça veut dire, féminin? Vous avez déjà entendu parler d'un dieu? D'un dieu Min. Vous avez déjà connaissez un dieu Min? Moi, je ne sais pas encore. Non, mais si vous êtes allé regarder dans Christian Laris, vous mettez la référence. Seulement, quelquefois, quand vous mettez la référence, regardez bien ce qui a marqué, même si c'est en allemand, c'est facile à comprendre, c'est juste un nom. Oui. Minus, c'est pas mignon, c'est Réménou. Ça vous dit quelque chose? Réménou. Réménou. Ça vous dit quelque chose, ça? Réménou. Je crois que c'est des traits. Oh, il y a bien une crèche ici. Si je transcris quelque chose comme Réménou. Ça, c'est quoi ça? Réménou. Réménou? Oui, en égyptien. C'est le. Non. Non, mais Réménou, c'est quoi? C'est un C'est chiffre? divinité. C'est un groupe de divinités. Oui, mais c'est un chiffre. Dans ce cas, la divinité, c'est Réménou Iou. Et Réménou, c'est un chiffre. Réménou. C'est une ville, le nom d'une ville aussi. Égyptienne. Il y a une ville égyptienne très célèbre, et le nom arabe aujourd'hui, il vient de ce nom-là, en Moyenne-Égypte. Grande ville de Moyenne-Égypte. Shmounim. Shmounen, Réménou, Shmounen. Réménou, là, c'est les dieux de l'Ogdoad. Ici, c'est Réménou Iou. C'est l'Ogdoad, le nom. Oui. Donc, c'est pas un dieu, c'est un groupe de dieux. Groupe de dieux. C'est l'Ogdoad. C'est les 8 dieux. C'est les 8 dieux. Ah oui. Réménou, Shmounen. C'est ça. Ça vient de l'Égyptien ancien. C'est ça le 8 dieux et de Dès. C'est un autre. Voilà, non, mais c'est amusant, c'est-à-dire c'est le groupe, l'Ogdoad, qui limite dans un cartouche. Un mot Un groupe. comme ça. Exactement. C'est un groupe, c'est pas Dieu. Mais si, Mais c'est un dieu. c'est comme un dieu. C'est comme un dieu. Comme les niens. Oui. C'est comme un groupe qui forme un groupe, tout à fait. Moi, je reviens sur une chose que vous avez dit au tout début dans votre présentation, que je n'avais pas très bien comprise en vous lisant, mais que j'ai compris quand vous m'avez expliqué. Moi, j'ai cherché, mais je n'ai pas eu le temps d'aller trop loin. Le premier cartouche, c'est de Snéfrou. Oui, le Royal. Mais alors, le truc de Houni, c'est quoi le truc de Houni? Ce que je voyais la référence, c'est que Dicke, qui est un égyptologue allemand, disons, qui aimait souvent les idées révolutionnaires. Mais là, par exemple, quand vous l'expliquez, moi, je n'ai pas très bien compris. Quand vous me l'avez dit par oral, j'ai vu un petit peu de quoi il s'agissait. Mais le premier cartouche retrouvé qui en trouvait un endroit était celui représentant le nom de naissance du roi Houni. Il a été trouvé sur un bloc à éléphantine. Et puis après, il me dit, à l'époque du roi Snéfrou, le nom de couronnement, etc. Et après, il me dit, ah, c'est la 4e dynastie. Je me suis demandé, c'est la 3e ou la 4e? Qu'est-ce qu'il est d'après vous? Est-ce que Pour moi, on a trouvé un cartouche. Il y a un article qui parle sur ça. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Il s'appelle que le cartouche, c'est les parents ni dans l'article, c'est pour ça.
Mais c'est pas un certain nombre, c'est pas exact. Il écrit ça. Et vous pensez quoi? Moi, Oui. moi, je pensais que c'est le roi Sinifo. C'est le premier. Parce que l'exemple là n'est pas un bon exemple. L'exemple que donne Bénique n'est pas un bon exemple. L'exemple du roi Rumi. Oui. Et j'ai écrit parce que madame Non, mais il arrive un moment, sur un sujet comme ça, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que Bénique s'est trompé? Oui. C'est comme. Ou bien, est-ce que vous ne croyez pas à l'hypothèse de Bénique? Moi, je pense que c'est la même chose parce que. Mais est-ce que. Le roi Rumi, peut-être que c'est ce roi Rumi. Mais sûrement, c'est le roi Sinifo. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous met? Là, il faudrait essayer. Juste pour vous aider, là, il y a visiblement deux avis contraires. Oui. Les gens ont toujours cru que c'était Snéfrou. Et Bénique a vu un document, il a dit ah non, le plus ancien, c'est le roi Oudi. Madame Spiezel, elle a dit la même chose. La même chose, oui. Et vous avez l'air de douter. Moi, douter. Mais vous avez le droit de douter. Tout à fait. Mais là, ce qu'il faut, c'est me dire, voilà, moi, je n'y crois pas parce que l'exemple donné par Bénique n'est pas clair, n'est pas sûr, n'est pas... Je ne sais pas, je ne suis pas allé regarder l'article de Bénique. Mais alors, pourquoi... Il faut l'écrire si ce n'est pas clair, c'est pas exact. Pourquoi il y a le nom du roi Oudi en cartouche dans l'article. Il y a une photo? Oui, il y a la photo? Oui. On arrive bien à lire Ah le oui, sous-texte. dans l'article, Oui. il y a la photo, il explique c'est quoi les cartouches. Et donc, il est lisible, le Ah, c'est cartouche? ça les cartouches que j'ai trouvées sur l'internet, monsieur. Oui. C'est Newsou. J'ai trouvé la même cartouche de ça. Mais sur Internet, ça ne veut rien dire. Hein, Non, mais c'est la même chose, monsieur. Mais Ça alors, vient de l'article que monsieur a Oui. cité. et alors, on lit Oudi? Je me souviens plus, on avait regardé ça l'an dernier. Et Oudi, c'est un autre. S'il appelle ni sous-texte, c'est le nom qu'il y a dans. Ah, c'est ça, le pharaon musulman. Le nom qu'il y a en. Ah, le nom de. C'est le nom de nous, mais on n'est pas sûr que ce soit. Ça doit être un dénomination. Il écrit, c'est ça, les cartouches du vieux Rumi, mais il n'est pas exact. D'accord. Parce qu'il y a des choses, il faut être plus précis pour que quelqu'un qui lit puisse comprendre. Là, quelquefois, là, moi, vous l'avez expliqué, j'avais un peu mieux compris quand vous nous l'avez dit. En anglais, monsieur, j'ai traduit par moi-même Oui. en français. Et qu'est-ce que j'ai compris de l'utiliser, j'ai compris par moi-même. Oui, mais c'est bien. Non, mais c'est bien, mais il faut que vous l'expliquiez plus clairement pour nous. Voilà. Moi, je dis simplement parce que ça m'avait intéressé. Et puis, alors moi, il y a une chose quand même, hein, je pense, et dans votre conclusion, vous en avez parlé d'ailleurs oralement, il y a une chose importante, hein, c'est que visiblement, très souvent, les noms de dieux qui sont dans des cartouches, c'est quand le dieu est présenté comme s'il avait une fonction royale, comme s'il avait été un roi. Comme un roi, oui. Donc ça, c'est visiblement une chose importante, hein, parce qu'on a souvent marqué des sous-dits, d'ailleurs à côté. Ici, beaucoup de choses comme Tout à fait. En revanche, je m'arrêtais tout beaucoup sur l'arrivée de Dieu en Égypte ancienne, parce que c'est très important pour lui. ça c'est une chose. Madame, c'est ça Oui, oui, c'est quel fiche qu'il y a? Celui-là. Ah oui, c'est pas, je pensais que c'est ça l'article de madame, les cartouches. Non, c'est pas celui sur l'encyclopédie, c'est celui dans le TDAS, celui-là. Moi, j'avais une question par rapport à votre conclusion. À la page 22, vous nous dites le nom du dieu dans un cartouche est apparu dans presque tous les temps gréco-romains, à côté des cartouches des Ptolémées et des empereurs romains. Le dieu était le maître de la ville où le temple était construit, et son nom dans un cartouche montre que le dieu possède le temple. Il est aussi maître du temps. Alors je ne comprends pas pourquoi le fait de mettre un nom dans un cartouche, ça veut dire qu'il est maître du temps. Ça représente l'association du Dieu, qui est le Dieu et le maître du temps. Ah, c'est ça le plus important de tout. Les personnes qui écrivent sur le mur. Vous voulez dire qu'en fait c'est une manière de mettre en évidence le nom du dieu. C'est
C'est ça, le cartouche pour vous sert à mettre en évidence le nom de Dieu dans le temps. Moi, j'ai écrit ça et moi, je comprends ça pourquoi. Parce que je ne trouve pas des documents qui parlent sur les cartouches, sur les murs des textes romains. Je ne trouve pas. Mais c'est ça le travail de recherche. C'est vous qui devez penser. Oui, c'est pas les autres. Moi, je pensais que les cartouches étaient des temps d'écrire romains antérieurs pour montrer que les dieux, c'est le plus important dans toutes les villes où les temples à construire. C'est ça. Et alors pourquoi avant il n'y en avait pas, ou presque pas? Je pense que c'est ça une méthode de voir les Ptolémies pour approcher pour les dieux. C'est voir comme les dieux, tous nous sommes inscrits dans des cartouches, donc nous sommes égaux. Mais mais avant, peut-être que c'est les croyances des Égyptiens, c'est changé. C'est possible parce qu'on a trouvé avant les temps d'Akhenaton, on a trouvé sur les temps le nom des cartouches le nom de Dieu dans des cartouches, juste le nom d'un monarque. Et après on a trouvé ça. Après cette période, on a trouvé ça. Je pense que la croyance des Égyptiens a changé. Il change dans les croyances égyptiennes pour ça, pour l'utilisation de Dieu. parce que le problème, c'est que en fait, les Ptolémées, c'est pas vraiment eux qui ont construit le temple. Quand on est à cette époque-là, c'est vrai que c'est officiellement, c'est eux qui construisent, mais c'est des prêtres. C'est des prêtres égyptiens en fait qui vont. C'est eux, c'est toujours les mêmes. Mais le prêtre, c'est le représentant de Dieu, c'est le représentant du roi dans le temple. Pas à l'époque de l'émaïque. Pas le Ptolémique. Les étrangers, ce sont des étrangers. Mais le Ptolémique suivait les méthodes des pharaons pour sauver les temples pour les dieux. Mais eux-mêmes, ils laissaient faire, mais ils ne s'en mêlaient pas vraiment directement. Oui, c'est ça. Ils étaient loin quand même. Les Ptolémées sont rarement descendus dans le sud, rarement. Ils vivaient dans leur. Souvent, ils vivaient en Égypte d'ailleurs. Ici, au milieu du Alexandrie. C'était pas vraiment. Pour accepter, pour gagner l'accès de l'Égyptien, pour que nous soyons Ils ne savent pas les hiéroglyphes, les Ptolémées, ils ne savent pas les hiéroglyphes. Pourquoi le romain et l'hébreu romain et ptolémique, on a écrit dans des cartouches. Parce que c'est les prêtres qui ont voulu faire ça pour eux, pour leur conception. C'est leur conception à eux du monde. C'est une conception que eux ont du monde qui les entoure. Mais c'est pas les Ptolémées et les empereurs romains, ce ne sont que des figures, disons, anonymes. Mais parce qu'eux-mêmes n'ont rien à voir là-dedans. Il y a d'autres empereurs romains qui ont eu leur nom dans des cartouches qui ne sont jamais venus en Égypte. Ils ne savaient même pas qu'on faisait ça en Égypte. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que là, le raisonnement, c'est quand même plus une préoccupation théologique égyptienne. Oui, encore dit ça, le roman n'est pas municipal de hiéroglyphes, je ne sais pas comment c'est dit, mais je pense que c'est ça, politique, raison pour rester les tombes. C'est ça, les tombes, le cours du monde travaille dans les tombes pour les gens égyptiens. Peut-être pour continuer les tombes comme ça. Oui, comme ça, certainement, il y a des choses, ça c'est vrai, il y a des choses qui doivent se faire comme ça, mais c'est plus au niveau de l'Égypte elle-même, des prêtres, des centres économiques, des gens qui travaillaient, gagnaient leur vie. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est les Égyptiens eux-mêmes qui ont fait ça plus que les emplois, etc. Enfin bon, la difficulté, dire, pour conclure un petit peu, non, peut-être que vous êtes Jean-Louis. Alors, ça c'est, en fait, quand même encore une critique à vous faire. En fait, vous n'êtes pas le seul étudiant à avoir fait ça cette année, hein, donc voilà. Mais il faut quand même que vous fassiez attention. Alors, vous, c'est plus, vous avez plus d'excuses parce que vous n'êtes pas francophone, hein, vous avez fait l'effort d'écrire en français, vous avez lu des articles dans toutes les langues, vous avez dû traduire, etc. Mais il faut quand même faire très attention, ça c'est le principe, hein, moi je le répète encore plus en cours, ces années qui vont venir, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le plagiat. Vous connaissez le mot plagiat, vous savez ce que ça veut dire en français? Plagiat? Oui. Non. En fait, c'est quand on copie le texte que quelqu'un d'autre a écrit, mais sans se dire c'est quelqu'un d'autre qui a écrit ce texte. Donc normalement, quand vous copiez quelque chose qu'une autre personne a écrit, que ce n'est pas vous qui l'avez écrit, vous devez mettre des guillemets.
Vous devez dire que c'est pas mon texte à moi, c'est le texte de quelqu'un d'autre. Vous avez fait un petit peu à cause de l'article de Cathy Spieler. Cathy Spieler, vous avez beaucoup, en fait, alors c'est toujours difficile en fait, parce que quand on fait de la recherche, vous prenez des notes, et puis après vous oubliez que ça vient de tel article et tout, donc c'est vrai qu'on a tendance des fois à oublier que je sais pas, vous avez 3-4 phrases qui se suivent, qui sont les phrases de Cathy Spieler. Mais c'est vrai que, alors vous, on en parle beaucoup, il y en a partout, hein, je veux dire, c'est pas horrible, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel vous devez faire attention aussi pour la suite. C'est un petit peu comme quand on remercie quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faut toujours être conscient, en fait, de ce qui est vraiment à vous. Dans ce cas-là, c'est votre texte, vous avez tous les droits, et si en fait est dû à l'aide de l'autre, ou que vous avez emprunté à quelqu'un d'autre, dans ce cas, vous mettez juste des guillemets, et puis ça permet de dire, voilà, c'est mieux écrit que ce que j'aurais écrit moi, donc je le mets entre guillemets, et voilà, comme ça vous dites quand même, mais vous gardez les mots de l'autre personne. Donc moi, je trouvais problème parce que je trouvais beaucoup de bibliographies en anglais, et quand je traduis en français, je traduis par moi-même. C'est bien. Mais finalement, c'est mieux parce que ça vous évite. Comme ça, vous ne faites pas de plagiat. Même parce que c'est votre traduction, donc même si vous gardez un peu l'ordre des idées et tout, ça fait beaucoup moins de plagiat. Tandis que si vous copiez mot à mot, vous avez 2-3 parties comme ça de Cathy Spieler, ou quelques sites internet aussi, mais c'est pas beaucoup, mais il y a 2-3 phrases comme ça qui viennent d'internet. Mais c'est vrai, il faut faire attention, il faut que vous mettiez entre guillemets. C'est vraiment très important. Parce que sinon, en fait, on peut vous accuser, même si vous n'avez pas voulu lui voler, entre guillemets, ce texte, mais c'est ce qu'on peut dire, on peut dire, ah, il veut faire croire que c'est lui qui a écrit alors que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit. Donc voilà. Et de plus en plus, en fait, dans notre société actuelle, il faut être très attentif. C'est la même chose pour les photos, vous savez, le copyright des photos. De plus en plus, en fait, on nous demande, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent avec Internet et tout, d'être très attentif. Hein, vous devez toujours citer si vous utilisez les phrases de quelqu'un, si vous utilisez la photo de quelqu'un, vous devez toujours le dire. Ça fait partie en fait des règles. Mais c'est un problème qui touche tous les étudiants français et nous en licence, on voit beaucoup ça pour les exposés. Et vous savez, toutes les universités américaines ont ça depuis longtemps, les universités françaises aussi maintenant, c'est-à-dire qu'on a un site internet sur lequel on prend le texte que nous donne un étudiant, on le met et le site internet contrôle si c'est du plagiat ou pas. C'est-à-dire s'il y a des copies. C'est pour ça que moi j'ai pu par exemple voir, vous voyez, qu'en fait vous avez un certain, c'est pas beaucoup, pas pour Cathy Spieler, j'ai vu ça par moi-même, mais vous avez utilisé juste 2 phrases de Antique Forever ou bien de Wikipédia, qui sont des phrases en fait, ou de Champeau, ddchampeau.com, c'est des sites que vous avez en fait, vous avez vraiment les phrases qui sont exactement mot à mot les mêmes. Donc, vous n'en avez pas beaucoup, c'est pas très grave, mais les Français, les étudiants français font ça beaucoup, et ça c'est un grand danger. J'ai compris parce que vous dites, à la première fois, quand vous m'avez dit, Mahmoud, pas utiliser l'Internet, mais moi, j'utilisais l'Internet juste dans quelques phrases, mais j'ai bien pour la biographie de l'Internet. Oui, ça c'est bien. Je trouvais, c'est la même chose, donc j'ai juste les idées. Mais là, par exemple, vous avez en fait quand vous parlez généralement du verbe chéni qui signifie entouré depuis les moyens de tout ça vient d'Internet. Vous avez exactement le même paragraphe sur Internet. Donc ça, il faut faire attention. Si vous utilisez Internet, vous mettez des guillemets, et puis vous mettez la référence en bas, vous dites ça c'est tiré de tel site. Donc c'est comme ça, il faut toujours faire. Vous avez le droit de citer, pas que tout votre travail soit comme ça, mais vous avez le droit de citer, mais il faut toujours mettre des guillemets et dire d'où ça vient. Mais c'est vrai que c'est une chose qui est bien plus large. Juste pour vous apprendre ce que vous avez fait, vous n'en avez pas fait trop, et puis c'est vrai quand on est étranger, c'est le danger plus grand. Mais on fait attention à ça. Donc ce qu'on voudrait, nous, c'est pour l'avenir, pour vous, puisque vous allez rentrer en Égypte bientôt. Pas du tout. Je suis très cool. Vous avez fini vos examens, si je peux vous demander. J'ai fini tout. Vous avez tous les notes. J'ai passé tout. Vous n'avez pas demandé, parce que là je suis parti avant. Elle avait vérifié. Parce qu'on a demandé de vérifier avant, pas qu'on ne vous voit pas, mais simplement qu'il n'y ait pas un oubli pour savoir si vous ayez toutes les notes. Voilà. Vous avez tout déroulé. Donc, quand tu veux prendre le certificat de la master? Après, ça sera à la fin du mois. En octobre, je pense. Oui. Sinon, vous pouvez peut-être demander soit par email, soit nous demander à nous, et puis on peut vous l'envoyer. Parce que le jury officiel devrait avoir lieu à la fin septembre. Enfin, comme la fin du jury. Je me suis plus de mon avis, c'est possible de venir pour. Oui, on s'arrange avec lui, il prend contact avec nous, pas de souci. Parce que moi, c'est important pour mon travail en Égypte, pour présenter dans mon travail sur ça. Donc, même pour
Erasmus, vous aurez plus de facilité, parce que normalement, il doit. Enfin, De toute quand façon, vous lui demandez, vous n'hésitez pas. Mais il faut être patient, pas avant. De toute façon, les résultats officiels, ce ne sera pas avant. Vous l'aurez sur Internet, sur votre ELD, à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Et à ce moment-là, on peut demander. Donc, on peut prendre les références à la fin de septembre aussi. Oui. par rapport à C'est pas possible Avant Non. Non. Donc, il faut un jury officiel. Ah oui, c'est officiel. Il faut un jury officiel. Alors, si vous voulez, nous, on peut. vous faire une petite tête, On peut vous faire, si on vous peut avez vous besoin. faire un truc provisoire. Oui. Si vous avez besoin, on peut demander à la secrétaire qu'elle fasse une sortie de notes, qu'on fasse un dossier pour un document provisoire. Mais officiellement, il faut obligatoirement qu'il y ait un jury. Oui, Et le jury ne se réunit moi, qu'à la fin. c'est donc que si j'ai passé le master maintenant. Oui. C'est passé tout. Oui. C'est très bien. Il faut qu'on vous mette une note. Il faut qu'on vous mette une note, voilà. Donc ça, maintenant, il faut qu'on On cherche. va les discuter. Il faut qu'on va aller chercher, on va négocier une note. Voilà, parce que vous avez pris les notes. Donc voilà. On revient dans une minute. Mais cette année, il était très difficile pour moi. Parce que. Parce que vous êtes venu en cours d'année. Oui, cette année, oui, j'ai fait beaucoup d'efforts On revient. en narratif et en En définitive. définitive, C'est ça. Et je trouvais que c'est facile pour moi, comme de même, parce que c'est la première fois d'apprendre narratif et narratif, de faire ça. Et vraiment, c'est très bien. Merci pour vous. bien. Ça, c'est pour qui? Ça, c'est pour les. Pour les noter, Ça, déjà pour moi, reçu. pour les autres. Pour les- Ah, vous avez carrément une illustration. Ça, c'est une bonne idée. استنى دقيقتين حيرجعوا محمود وين وين deuxième année deuxième année licence صافي يلا لما نخرجوا من العيد Je continue? Je continue? On arrête un petit peu. On arrête un peu? Je suis fatigué. La vidéo, tu veux continuer? Comme tu veux. Tu veux continuer ou pas? Tu veux filmer quand ils reviennent ou pas? Quand ils reviennent? Quand ils reviennent, on fait ça. Après une longue délibération. Alors, on a beaucoup discuté. Donc là, on vous donne la note de 14 pour votre mémoire. Attention, bien. Oui. 14, c'est bien. Et très honnêtement aussi, vous allez le dire aussi, c'est pas dans la note, hein, il y a le travail, mais il y a également le fait de la présentation. Même si votre présentation est des langues, on voit par votre présentation que vous êtes, disons, bien rentré dans votre sujet, que vous avez fait des il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le mémoire, ça vous en est conscient, mais c'est pas vrai, c'est que vous avez fait des progrès, vous êtes bien rentré dedans.
Vous avez bien bossé. Oui. Oui, c'est pas facile, on sait bien, vous êtes arrivé en cours et tout ça, et voilà, c'est ça que... Donc, voilà. Donc maintenant, alors si, non, maintenant, il faut qu'on prenne nos agendas, donc on va faire la fête à Alexandrie. Oui. Ouais. Ok. D'accord, oui. En Donc, mariage. là, vous allez rester à Alexandrie. En mariage. Ah oui, c'est prévu. C'est des comptes. C'est quand vous avez une idée? Oui, Je croyais que c'était fait, moi. l'année prochaine. En 2016. Oui, Quand je exactement? vais vous inviter si vous savez venir. Ok. Vous avez une idée de quand la saison? Pas en été. Non, pas l'été, oui. Non, il est trop chaud. Je pense que c'est dans Février? à la fin du janvier. En janvier? Et vous serez beau comme ça ou plus beau encore? Ah, encore. La musculation. Ah oui. Ah oui, je me dis 7 kilos. Où ça? Vous avez perdu où?